Bonjour, j'espère que vous allez bien. Au terme de prolongation, un accord a donc été trouvé à la COP 28, la conférence internationale sur le climat. Le point d'achoppement portait sur les énergies fossiles. Certains pays voulaient en sortir, d'autres pas. Le texte parle finalement d'une transition. Explication avec Louisa Gardaoui et Corentin Laurent. Après 2 semaines d'intenses négociations qui se lisent sur des mines fatiguées, l'accord final de la COP28 est chaleureusement applaudi. Pour la première fois dans l'histoire de la conférence mondiale sur le climat, un tabou a été brisé. And we have language on fossil fuel in our final agreement for the first time ever. Un monde s'entrevoit sans énergie fossile à travers d'importants budgets du développement des énergies renouvelables, mais aussi du nucléaire et de l'hydrogène. L'accord est salué par les ministres européens du climat. Enfin, une reconnaissance et un message. D'abord, la reconnaissance de la responsabilité des énergies fossiles dans la crise climatique, ça a toujours été l'éléphant dans la pièce. Et puis un message, c'est que enfin, c'est la fin de l'ère et de la toute-puissance de ces énergies fossiles. Certains États toutefois émettent des doutes, les petites îles notamment, qui s'estiment exclues de l'accord final. We are a little confused about what happened. It seems that you just gaveled the decisions and the small island developing states were not in the room. Déception aussi du côté des activistes. Ils ont fait de l'abandon des énergies fossiles leur fer de lance. Mais si l'accord mentionne une transition, à ce stade, il n'est pas question d'une sortie ferme du gaz, du charbon et du pétrole. They put the fossil fuel but forgot to put the phase out. And there is only mention of coal, no other fossil fuels like oil and gas. Le compromis trouvé par les près de 200 États participants sonne donc comme le point de départ d'un travail encore long, mais urgent. Et sur place, à Dubaï, nous allons retrouver notre envoyée spéciale Sophie Brems. Sophie, certains parlent d'un accord historique. Est-ce vraiment le cas ? Eh bien, c'est d'abord un texte le plus important qu'on ait depuis l'accord de Paris, depuis 8 ans. C'est quand même aussi un texte historique parce que c'est le premier bilan mondial du climat que l'on fait et dans lequel donc on appelle à ne plus utiliser les énergies fossiles, le gaz, le charbon, le pétrole qui façonnent pourtant nos sociétés à nous et puis aussi nos économies, mais qui rejettent beaucoup trop de gaz à effet de serre pour limiter donc le réchauffement à 1,5 degré. C'est aussi finalement un accord historique parce que c'était pas gagné de rassembler 200 pays donc sur ce texte avec des intérêts, on le sait, fort divergents. C'est donc une victoire du multilatéralisme, mais ce n'est qu'un texte, ce n'est qu'une déclaration politique, un engagement politique. Il faut maintenant que les pays, que chaque pays, que les gouvernements, les localités, le secteur privé comprennent le message, s'en emparent et le traduisent en actions concrètes dans différents secteurs, le logement, la mobilité ou même encore l'industrie. Et bien évidemment, comment continuer à faire cette industrie sans énergie fossile, c'est toute la question. Donc, accord historique, finalement, c'est l'avenir qui nous le dira. Merci beaucoup pour cette analyse. C'était Sophie Brems, notre envoyée spéciale.